Je vous remercie de votre accueil, de cette gentille invitation. Donc, l'ambition de cette courte présentation vise à faire le compte-rendu d'une observation participante de pratiques artistiques du collectif Fabrication Maison. Donc, ce sera l'objet de l'analyse de ce petit examen. Il s'agira d'interroger cette pratique à l'aune de la question de la transmission. En quoi la pratique de fabrication maison est-elle participative? Peut-on parler d'un travail sans auteur? L'examen se portera ensuite sur la perception que le collectif a de ses propres pratiques, notamment de ses ambitions au regard de la discipline à laquelle il se rattache, le design graphique. Armés de ces observations, nous pourrons interroger le rôle politique qu'il s'assigne et dans quelle mesure son implication est en fait en dehors du système artistique institué, directement porté dans les moments courants de la vie de la cité, dans les deux sens du terme, puisqu'il travaille dans deux cités HLM de Paris, dans le quartier Danube et le quartier Saint-Blaise. Mais il travaille aussi parfois dans ce qu'on pourrait appeler des non-lieux de la ville. Nous verrons en quoi il réalise aussi le projet du graphisme vernaculaire postmoderne anglo-saxon. Donc, Fabrication Maison est un collectif fondé par Jean-Marc Breténier en 1998 et il est actuellement composé de Capucine Vauquier, son administrateur, Julien Boisseau, Timothée Gouraud, Jérémy Louvincourt. Son activité consiste en divers projets subventionnés par les politiques de la ville et les politiques culturelles de l'État, et ils officient avec des publics généralement qu'on appellera en difficulté, avec beaucoup de guillemets, comme ici par exemple à Quincy-Sénart, un projet d'affiche avec des élèves de lycée professionnel. Mais ils vont travailler également avec des ateliers d'alphabétisation, des associations notamment pour des néo arrivant en France, immigrés récents, et des projets comme par exemple la fresque La Symphonie du Temps dans une prison qui fera l'objet d'une publication qui sera distribuée dans des lieux de promotion du graphisme. Donc systématiquement, ils font réaliser des objets graphiques et artistiques à leurs stagiaires, à leurs participants d'ateliers, comme ici par exemple un atelier pour les enfants. Et l'idée, c'est de prolonger un certain projet de l'éducation socio-culturelle et populaire à l'image, comme ici dans le projet Être français, qui s'est déroulé à Nice, où le collectif a fait écrire et travailler autour de la notion de la nationalité française des personnes donc, participant à des ateliers d'alphabétisation, avec ici, vous le voyez, l'écrivain Michel Séonnet. Alors ce qui est assez atypique, c'est que ces projets, loin de rester, on va dire, cantonnés aux MJC et aux petites associations de quartier, se trouvent souvent être promus dans des grandes institutions et des moments importants de la promotion du graphisme reconnu, comme ici, donc toujours le projet Être français, qui va bénéficier d'une restitution au festival, devenu aujourd'hui biennale de graphisme de Chaumont en 2017, et qui va détonner fortement parmi les postures octoriales, sorte de Robinsonade, on va dire, ou graphisme d'auteur centré sur la personne du graphiste. Bon, ils répondent aussi également à des commandes plus classiques dans le domaine du design graphique, comme ici pour le quartier Danube, où ils réalisent et font réaliser une affiche pour un événement local par les habitants du quartier. Ainsi, systématiquement, c'est l'imaginaire et la production visuelle du public local qui est convoquée. Alors, ils commencent souvent leurs ateliers par une critique d'images publicitaires. Puis, à partir de textes écrits sous l'influence des travaux de Armand Gatti, les participants rédigent leur propre poésie. Il s'agit ensuite que chacun interroge sa production d'images, ici avec Michel Séonnet par exemple, qui va venir questionner à la fois l'écrit et des productions graphiques. Les participants oscillent entre idées claires et précises de leurs intentions et les accidents et transformations nombreuses que le collectif va introduire dans la production d'images afin de perturber la perception, on va dire, habituelle que les participants peuvent avoir de l'image.
Donc, les ateliers s'achèvent souvent sur une production d'images sérigraphiées, comme ici, des affiches réalisées pour l'événement mai 68, Assemblée Générale au Centre Pompidou. Donc, ce qui fait que ces projets ont une particularité, encore une fois, c'est qu'on ne reste pas cantonné au milieu des associations, au petit cadre local des médiathèques, mais qu'on trouve certaines restitutions dans des lieux réputés être dédiés à l'élite de la production des arts graphiques et artistiques de manière générale. Donc, il s'agit d'une forme de lutte contre le déterminisme social des institutions culturelles françaises qui fait écho à d'autres projets de ce type. Aujourd'hui, on pensera notamment aux travaux de Marie Preston. Donc à ce titre, peut-on vraiment parler d'un art au sens où l'institution la promeut aujourd'hui ? Pour se définir, le collectif a tendance à plutôt employer le terme d'écrivain imagier public. Je reviendrai là-dessus après. D'écrivain imagier public, qui correspondent donc mieux à leurs ambitions. Il s'agit en fait de donner la parole et donner le pouvoir de l'image à ceux qui en sont privés, en circonscrivant leurs interventions plus localement, mais en la diffusant plus institutionnellement, on pourrait dire. Pour saisir les enjeux, il faut ici replacer le collectif dans son rapport de production initial. Le collectif se réclame avant tout du design graphique. Hugues Bocrade en donnait une typologie d'activité en 1992 et définissait 6 courants types du design graphique. Fabrication maison se revendique très clairement d'un travail d'animation de l'espace public, d'un travail social et politique, au même titre que des graphistes comme Malte Martin, Forme Vive, ou encore Ne rougissez pas, ici dans un atelier de traduction graphique d'un débat public à Ivry. Le collectif Grappus a joué un rôle particulièrement important dans la construction du travail de ce collectif, puisqu'il constitue l'une des figures emblématiques du graphisme culturel en France. Donc, le collectif Grappus est l'archétype de la constitution de la figure d'auteur en France. Cependant, leur motivation n'était pas spécifiquement artistique à l'époque, mais bien plutôt politique. Grappus était ouvertement communiste et collectiviste à ses débuts. Leur pratique s'origine dans une expérience fondatrice. Donc on voit là une des affiches qu'ils ont réalisées pour la revue Avant-Garde et les Jeunesses communistes, ou encore le logo de CGT Paris qu'ils ont réalisé avec d'autres outils de communication. Ils ont également réalisé le logo du Louvre et de la Villette parmi les grandes réalisations institutionnelles qui ont marqué aussi la fin de leur collaboration dans les années 90. Le collectif donc s'origine dans une expérience fondatrice. En 68, les fondateurs de Grappus participent aux ateliers populaires des arts décoratifs. Et c'est de ce moment héroïque, notamment, que la technique de la sérigraphie va devenir la technique favorite et privilégiée de ce mouvement d'art graphique dont Fabrication Maison se revendique. Dans les années 90, la figure d'auteur va doucement se transformer pour perdre sa valeur politique et donner lieu à une nouvelle figure du graphiste plus orientée sur la pratique, on va dire, artistique et personnelle. Alors je m'aperçois que j'ai une petite erreur de diapositive, excusez-moi, j'y reviendrai certainement après. Donc voilà un exemple du type de graphisme qu'on a pu voir dans les années 90-2000, qui est devenu la nouvelle forme du graphisme d'auteur, donc plus orienté sur l'industrie culturelle et très porté par les institutions de la promotion culturelle française et aussi le luxe. Ces pratiques, plutôt qu'un positionnement politique marqué à gauche, préfèrent une sorte d'entrisme des cultures populaires dans le monde de l'art, sous la forme d'un graphisme que l'on va appeler vernaculaire, sorte de contre-proposition barthésienne. L'auteur ne fait plus autorité puisque tout le monde est auteur. Je paraphrase l'un des grands auteurs qui a construit ce modèle du vernaculaire dans les années 90, Jeffrey Keely. Tout le monde produit son propre graphisme vernaculaire. Une première hypothèse, donc, Fabrication Maison réalise de manière forte les ambitions de ce projet vernaculaire, bien au-delà des pratiques d'auteur telles qu'elles ont pu être diffusées dans les années 2000. Loin des formes encadrées et partitaires des graphistes des années 80 comme Grappus,
Ils sont plutôt dans une forme d'autogestion de la production d'images, telle que Pierre Rosanvallon a pu la promouvoir et la théoriser. Alors je cite un peu pour définir la notion d'autogestion, c'est chez Rosanvallon. L'autogestion est un réalisme démocratique. Elle se fonde sur une analyse des difficultés de l'exercice démocratique du pouvoir. Son problème est celui des conditions de la démocratie. L'autogestion se définit comme appropriation sociale des moyens de pouvoir dans la société tout entière. Elle ne se limite pas à l'appropriation des moyens de production. Fin de citation. Donc l'apparente improvisation autopoïétique du collectif est propre à une certaine vision du travail qui refuse la notion de projet et les hiérarchies verticalisées habituelles. L'une des références clés des travaux du collectif est apportée par Michel Séonnet. C'est Armand Gatti, que j'ai perdu tout à l'heure dans les diapos, qu'on voit ici avec Michel Séonnet, qui apporte l'une des fondations principales de la pratique du collectif. Donc Gatti était résistant, journaliste reconverti à la poésie et au théâtre, fondateur de la Parole errante à Montreuil et de l'Archéoptérix, autrement appelé l'atelier de création populaire à Toulouse. Pour le collectif, comme pour cet auteur, le poète ou le metteur en scène graphiste fait émerger d'un groupe l'authentique des individus. En effet, chez Gatti, comme chez Fabrication Maison, ce n'est pas l'objet final, l'affiche ou la pièce de théâtre qui compte, mais le processus collectif par lequel une sorte de transe chamanique fait entrer les individus en contact avec leur moi propre, provoqué par l'acte de faire et l'expérience du texte, cherchant ainsi à éviter les mots d'ordre, les phrases prémâchées et les images autocollantes, comme les appelle le collectif Fabrication Maison. Donc il n'y a pas de discours organisateur général, et plutôt un refus d'un cadre injonctif et idéologique. Rosanvallon déterminait ainsi l'autogestion. L'autogestion est une anti-utopie. Elle réalise le socialisme. La définition d'une société autogestionnaire, c'est une société qui s'institue et se construit d'elle-même. Je suis dans les temps où j'ai... Il faut que je finisse, il faut que je coupe. Très bien, excusez-moi, je me suis un peu étalé. Donc je vais conclure. Donc cependant, il y a tout lieu de s'interroger sur la capacité réelle de transformation de ces démarches et la réelle portée autogestionnaire, une fois ces pratiques sorties des enjeux disciplinaires du design. Gatti avait lui-même fait l'expérience d'une difficile cohabitation entre subventions publiques et rapports de production anarchistes réalisés. Donc on serait plutôt dans une sorte de moment séparé du monde politique que Hakim Bey avait défini comme une TASE, une zone d'autonomie temporaire en français. Donc ces moments sont censés permettre aux individus de s'exprimer dans un monde dominé par un capitalisme omniprésent. Bey emprunte, pour la définir, la métaphore du dîner, où je cite « toute structure hiérarchique se dissout dans la convivialité et la célébration », rappelant la situation de fête initiée par les situationnistes et qui donc renvoie à un moment séparé d'expression qui permet l'émancipation des individus. Donc, pour Fabrication Maison, l'action politique vertueuse ne serait plus permanente et définitive. Il n'y aurait plus en quelque sorte de grand soir qui changerait pour toujours le rapport politique à l'image et au social, mais un effort constant, continu et reproduit pour soutenir les dispositifs d'émancipation au quotidien. Voilà, je vous remercie de votre attention.